shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Guy Pépé, que Dieu te bénisse. Shalom, que la grâce de Dieu soit sur toi. Shabbat shalom pour ce soir encore. Shabbat shalom. Alors ce soir ça va être un moment particulier parce que j'ai prévu un moment de prière. On va faire l'enseignement, on va pas trop durer et on va faire la prière. Amen. Alors, est-ce que c'est possible de partager la vidéo et de pouvoir le mettre dans les groupes, etc. Qu'on puisse démarrer. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vais rendre grâce à Dieu. Alors ce soir, c'est comment surmonter sa peur. C'est un thème que nous allons traiter ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est correct? Pour ceux qui sont connectés et qui ont pris, qui sont arrivés à l'heure, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu nous accordes ta grâce, tu nous accordes ton assistance ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses du bien ce soir. Comment surmonter sa peur éternelle? La peur de ce monde, la peur que nous inflige ce monde, Seigneur. Comment le surmonter? Comment surmonter cette peur d'affronter tout ennemi et tout adversaire? Comment surmonter cette peur d'emprunter un chemin inconnu, mais peut-être que tu as prévu pour nous? Comment surmonter la peur? Aide-nous ce soir à pouvoir comprendre ce thème. Aide-nous ce soir à pouvoir comprendre, éternel Dieu de gloire, la profondeur de ta parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Seigneur, merci. Comment surmonter sa peur? Nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de stress, où les gens sont malades, les gens vont dans les hôpitaux à cause du stress, l'anxiété. Ils sont malades. Ils sont pris de toutes sortes de pressions familiales. Que ce soit même au travail, au niveau de leur relation amicale. Tout est stress et pression. Et aujourd'hui, je voudrais traiter ce thème avec vous. Comment surmonter la peur? Alléluia. Comment surmonter sa peur? Merci Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni. Amen. Nous allons donc prendre un premier thème, un premier texte. N'hésitez pas à pouvoir à pouvoir partager dans Messenger et dans les groupes. Ces derniers temps, ces 3 derniers vendredis, nous avons fait la pub tardivement. Donc, nous prions que les choses rentrent dans l'ordre afin qu'on puisse avoir des affiches. Mais s'il vous plaît, si vous avez la possibilité, merci de pouvoir partager. Merci. Le premier texte que je veux prendre,
C'est 2 Samuel 23, versets 11 à 12. Samuel 2 Samuel chapitre 23 versets 11 à 12. Il y avait encore à Shama, fils d'Agé, de Hérar. Un jour, les Philistins se sont rassemblés à Léhi. Là, il y avait un champ de lentilles, et les soldats d'Israël ont fui devant eux. Mais Shama est resté au milieu du champ. Il a repris et il a battu les Philistins. Ainsi, le Seigneur a donné une grande victoire à Israël. Amen. On va prendre le deuxième texte. 2 Samuel 5, versets 18 à 25. 2 Samuel, chapitre 5, versets 18 à 25. Les Philistins arrivent et occupent toute la vallée des Réphaïtes. David consulte le Seigneur et lui demande: est-ce que je dois aller attaquer les Philistins? Est-ce que tu vas les livrer en mon pouvoir? Le Seigneur répond: oui, attaque-les. Je vais te livrer les Philistins. Alors David va à Baal-Pérasim. Et là, il bat les Philistins. Il dit: le Seigneur a fait devant moi une ouverture dans les rangs de mes ennemis, comme un torrent dans un barrage. Le nom donné à cet endroit vient de là. En effet, Baal-Pérasim veut dire le maître des ouvertures. À cet endroit, les Philistins abandonnent les statues de leurs dieux. David et ses soldats les emportent. Les Philistins viennent une deuxième fois occuper la vallée des Réphaïtes. David consulte de nouveau le Seigneur qui lui répond: ne les attaque pas directement, mais passe derrière eux et approche-toi d'eux en face des arbres. Quand tu entendras un bruit de pas en haut des arbres, dépêche-toi. En effet, c'est à ce moment-là que je marcherai devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fait ce que le Seigneur lui a commandé et il bat les Philistins. Il est poursuivi depuis Géba jusqu'à l'entrée des Gézer. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je ne vais pas être très long. Je ne vais pas être très long. Nous allons avoir un moment de prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez vu donc dans le premier texte, on a parlé donc de Shama. On parle donc de Shama qui est un guerrier, un combattant de David. Ce guerrier, ce combattant aguerri, s'est retrouvé seul face à l'armée des Philistins. À la base, ils étaient toute une armée d'Israélites. Mais face à l'armée des Philistins qui était lourdement armée, les Israéliens ont pris la fuite. Les soldats israéliens ont pris la fuite. Et donc, Shama s'est retrouvé seul au milieu du champ. Alléluia. Il s'est retrouvé seul au milieu du champ. Est-ce qu'il était tétanisé par la peur? Est-ce qu'il était plutôt courageux de pouvoir affronter une armée? Mais tu me diras que c'est pas possible de pouvoir affronter une armée seule. Comment est-ce possible de pouvoir affronter une armée seule? C'est pas possible. Mais Shama est resté, la Bible dit qu'il est resté au milieu du champ. Alléluia. Suivez-moi très bien. Dans le deuxième texte, par contre, David va interroger le Seigneur sur sa bataille contre les Philistins. Il va interroger le Seigneur, il va lui demander: est-ce que je vais battre les Philistins? Est-ce que je vais les battre? Est-ce que tu vas m'accorder la victoire sur les Philistins? Et le Seigneur lui dit: vas-y, tu peux aller, je vais t'accorder cette victoire. Je vais t'accorder la victoire sur les Philistins. Et donc, effectivement, David part avec le courage que le Seigneur lui donne et il bat les Philistins. Entendez bien que la deuxième scène, ou bien la deuxième bataille, il va encore poser la question au Seigneur. Et le Seigneur va lui dire: non, cette fois-ci, tu n'iras pas en face d'eux, mais tu passeras par derrière. Et tu attends que je te précède. Je vais marcher devant toi. Alléluia. Écoutez-moi très bien aujourd'hui.
Il y a des batailles. Vous savez pourquoi est-ce que les chrétiens que nous sommes, nous perdons de vue l'objectif que Dieu nous a donné. Nous perdons de vue le chemin que nous devons emprunter pour remporter des batailles. Parce que nous sommes dispersés. Parce que nous livrons des batailles sans armes, sans que le Seigneur nous précède à ces batailles-là. Il y a des batailles que tu dois faire, mais que le Seigneur doit te précéder. Ce n'est pas toutes les batailles dans lesquelles il faut te jeter sans l'accord de l'Éternel. Alléluia. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, tu n'as pas une épée pour pouvoir faire face à des Philistins. Mais ce texte s'applique à toi aujourd'hui parce que tu as des ennemis qui sont dans le monde spirituel. Parce que tu as des ennemis qui sont dans le monde spirituel. Et la Bible dit que ce monde est sous l'influence démoniaque, sous l'influence satanique. Tout est sous influence de Satan. Donc, Satan a ses espions, Satan a ses agents dans ce monde. Que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, que ce soit, je ne sais, dans quel département de ta vie, à la banque, dans les finances, dans n'importe quel département, Satan contrôle ce monde-là. Alléluia. Vous comprenez un peu? Or, au temps de David, c'était des batailles physiques. Mais ils avaient pour appui le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient donc la bataille physique face aux Philistins. Ça fait un. Mais de deux, ils avaient un appui spirituel qui était l'Éternel des armées. Et si tu gagnes la bataille dans le monde spirituel, tu la gagnes de manière physique. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez que la vie chrétienne devient ennuyante. Elle devient problématique pour beaucoup de personnes. Elle devient très ennuyante. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Parce que on livre des batailles sans que le Seigneur nous précède. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Shalom. Dieu n'est pas gawa. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu des serviteurs de Dieu, le prophète Sam Jeska, Odile Boton, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on est dans une confusion totale. On ne sait où donner de la tête. On ne sait où donner de la tête. On ne sait quoi faire. Mais tu te poses la question, le doute te pénètre, le doute rentre dans ton cœur. Et la peur a pris le contrôle de ta personne, de ton âme. Parce que tu n'as pas une vision claire de ce que l'Éternel veut faire avec toi. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas une vision claire de ce que l'Éternel veut faire avec toi. Tu n'as pas une vision claire de ce que l'Éternel veut faire avec ta famille. Mais Dieu doit te précéder. Ce n'est pas toutes les batailles où tu dois te lancer. La première bataille, la Bible dit que David a posé la question à l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, tu peux aller. La deuxième, il a dit, non, tu attends. Et tu contournes les Philistins. Et tu attends que je passe. Alléluia. Il faut que je marche devant toi. Quand tu entendras un bruit, je marcherai devant toi. Dieu doit marcher devant toi afin que tu aies la victoire sur tes ennemis. Dieu doit marcher devant toi afin que les montagnes s'aplanissent au-devant de toi. Dieu doit marcher devant toi afin que tu aies une renommée mondiale. Ce n'est pas impossible. Si tu es né pour ça, tu auras une renommée. Alléluia. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Voyez que dans le premier texte que nous avons lu, où on parle de Shama, où je vous ai dit, Shama était donc au milieu du champ.
Et les autres, ces autres combattants, ses collègues, ses frères d'armes l'ont laissé seul. Ils ont fui à cause de la puissance de feu de l'ennemi. Ils ont fui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. La peur a fait qu'ils ont fui. Toute l'armée a fui. Vous comprenez? Donc, écoutez, il y a certaines fois où nos yeux ou nos regards ou ce qu'on voit nous fait défaut. Il y a certaines fois, certaines batailles qui nous paraissent insurmontables. Or, Dieu dit, il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'abandonner. Et dit, même si ta mère arrive à t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Le Seigneur connaît tout de toi. Il connaît tes pensées les plus lointaines. Il connaît toutes sortes, toutes choses de toi. Il connaît toutes choses de toi. Il n'y a rien qui échappe à l'Éternel au devant de ta vie. Alléluia. Voyez que l'armée a fui parce qu'ils avaient en face d'eux des Philistins qui étaient surarmés. Et par rapport à ce qu'ils ont vu, ils ont fui. Mais il y a une seule personne qui est restée. Une seule personne qui est restée. Il s'appelle Shammah. Alléluia. Voyez, ce que je veux vous dire ce soir est très important. Voyez, dans la vie, on est deux fois tétanisé. On a peur de pouvoir sauter dans le grand vide. On a peur parce qu'on emprunte aujourd'hui un chemin inconnu. On ne connaît pas ce chemin dans lequel nous sommes en train de nous engager. Dans lequel on engage notre famille. Il y a un risque potentiel de pouvoir chuter, de pouvoir tout perdre. Voyez? Donc la peur nous prend, la peur nous tétanise et on ne peut pas bouger. Alléluia. Mais la Bible dit que Shammah est resté au milieu du champ. Il faut que tu restes au milieu du champ. La problématique, c'est qu'il faut que tu ailles au milieu du champ. C'est à partir de ton geste, à partir du fait que tu sois au milieu du champ, que l'Éternel t'accordera la victoire. Mais si tu n'es pas au milieu du champ, il ne peut pas t'accorder la victoire. Est-ce que vous me suivez? Non. Si vous vous êtes engagé et que vous êtes au milieu du champ, c'est à partir de là que la main de l'Éternel commence. Mais il faut que tu avances jusqu'au milieu du champ. C'est parce que les autres n'étaient pas au milieu du champ qu'ils ont pu fuir. Mais si tu ne t'engages pas dans la bataille, l'Éternel ne va pas te pousser à t'engager dans la bataille. L'Éternel ne va pas te forcer à t'engager dans la bataille. L'Éternel ne va pas te forcer contre ta volonté à t'engager dans ta bataille. Non. Il faut que tu ailles au milieu du champ et il t'accordera le courage nécessaire pour pouvoir affronter la montagne qui se trouve au devant de toi. Il t'accordera le courage nécessaire pour affronter le mur qui se dresse au devant de toi. Alléluia. Voyez, dans ma vie, j'ai eu à faire certains choix, certaines décisions. Et même aussi, des fois, la peur fait que tu ne prends pas des décisions. Tu es indécis face à une situation. Parce que tu as peur, tu es tétanisé. La peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous allons traiter ce thème-là? C'est de ça que je veux te parler ce soir. La peur, c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et certainement, ça t'a fait perdre plusieurs opportunités. Et c'est en train de gâcher ta vie. C'est en train de ronger ta vie. La peur est en train de ronger ta vie. Et tu mets ça sur le compte de Dieu. Mais en face de toi, il t'a ouvert plusieurs portes, plusieurs opportunités. Mais la peur a fait que tu ne t'es pas engagé dans la bataille. La peur a fait que tu as fermé les yeux. Et d'autres qui étaient derrière toi, qui ont été plus courageux, ont engagé la bataille. Et aujourd'hui, leur vie est différente de la tienne. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que toi. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Ce n'est pas parce qu'ils
issus d'une meilleure famille que toi, mais c'est parce qu'ils ont eu le courage de pouvoir s'engager dans la bataille. Ils ont eu le courage de pouvoir aller au milieu du champ. Il n'y a pas, quand tu te trouves au milieu du champ, il n'y a pas de porte de sortie. Tu es déjà dans le champ. Amen. Alléluia. Quand tu te trouves au milieu du champ, il n'y a pas de porte de sortie. Alléluia. Voyez un peu. Il y a certaines fois, à cause de la peur, je n'ai pas pris de décision quand j'étais plus jeune dans ma vie. Oh, c'était des opportunités pour moi. Mais je n'ai pas pris les bonnes décisions. J'ai plutôt refusé de pouvoir engager la bataille. J'ai refusé de pouvoir engager la bataille. Vous comprenez un peu? Et ce qui fait que j'ai raté des opportunités comme ça. Et aujourd'hui, je te parle. Et je nous parle. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui. La peur n'est pas de Dieu. La peur n'est pas de lui. La peur n'est pas de Dieu. La Bible dit que Shama a été courageux. Shama, le guerrier, a été courageux. Et Dieu a honoré son courage. Parce qu'il était seul face à une armée. Mais Dieu a honoré son courage. Il a engagé la bataille. Mais la Bible dit que l'armée qui était en face de lui a été vaincue par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Tu ne dois pas prétendre à quoi que ce soit si ce n'est Dieu seul qui a la capacité, l'autorité, la souveraineté de faire quoi que ce soit dans ta vie. Toi, simplement, tu es un bout de terre qui veut utiliser pour sa gloire. Tu dois te laisser utiliser pour la gloire de l'Éternel. Tout chemin que tu vas entreprendre, il faut que tu laisses Dieu marcher au-devant de toi. Parce que les portes vont s'ouvrir. Parce que les opportunités vont être offertes à toi seul et à ta famille. Pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Si tu crois en Dieu, si tu crois en l'Éternel Dieu, le tout-puissant créateur des cieux et de la terre, écoute, ta destinée est une destinée royale. Ta destinée est une destinée de succès. Ta destinée est une destinée de réussite et de gloire. Ta destinée est une destinée qui fera la renommée du nom de l'Éternel. Dieu veut t'utiliser pour grandir son nom. Si tu comprends ça aujourd'hui, tu verras que la peur qui est en train de te tétaniser face à des situations, la peur qui t'empêche de pouvoir sauter le grand pas, de pouvoir entreprendre, la peur qui t'empêche de pouvoir aller dans des chemins inconnus, cette peur qui t'empêche de pouvoir braver l'obscurité, parce que tu es la lumière. Cette peur qui t'empêche de pouvoir entrer dans l'obscurité et d'affronter les choses. Cette peur, il faut qu'elle te quitte aujourd'hui. Cette peur doit te quitter aujourd'hui. Elle doit te quitter aujourd'hui. La peur n'est pas de Dieu. Qui n'a pas eu peur de pouvoir faire face à des situations? Qui n'a jamais eu peur? Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce soir vous m'entendez, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que ce soir vous m'entendez, s'il vous plaît? Alléluia. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le courage est une décision. Le courage naît d'une décision. Et toute décision s'appuie sur une assurance. Lorsque vous êtes sûr d'obéir à Dieu, lorsque vous êtes sûr d'être dans la volonté de Dieu, vous avez l'assurance que Dieu sera à vos côtés.
Vous avez l'assurance que Dieu ne vous laissera pas tomber, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le problème qui se trouve au-devant de vous. Dieu ne vous abandonnera jamais. Le courage naît d'une décision. Shammah a pris la décision de pouvoir rester dans le champ et de ne pas faire comme ses collègues, comme ses frères d'armes qui l'ont laissé, qui l'ont abandonné. Ils ont fui face à l'armée des Philistins. Mais Shammah est resté au milieu du champ. Il a pris la décision de pouvoir rester. Le courage naît d'une décision. Et des fois, nous sommes indécis devant des situations, devant des problèmes. Parce que nous avons peur. Et nous sommes tétanisés. Et nous rendons pas gloire à Dieu parce que la peur n'est pas de lui. Ce soir, je veux que la peur quitte ta vie. Il faut qu'elle quitte ta vie ce soir. Il faut que la peur quitte ta vie ce soir. Parce qu'elle bouffe, elle ronge des vies, elle ronge des familles, elle ronge la réussite des personnes, des hommes et des femmes. Elle ronge la vie des enfants. Elle ronge la vie, oui, de ma communauté chrétienne. Nous avons trop peur. Nous avons peur. Peur. On a peur, on est tétanisé. Tétanisé, on ne peut pas entreprendre quoi que ce soit parce que nous avons peur de nous jeter dans la bataille. Mais la Bible dit que Shammah est resté au milieu du champ. Alléluia. Le courage naît d'une décision. Quelle est ta décision ce soir? Le courage naît d'une décision. Quelle est ta décision ce soir? Alléluia. Oui, 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 oui. J'ai gagné des batailles parce que je me suis dit que soit j'y vais jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, quel que soit le résultat. Même si je dois perdre, je perdrai avec les armes à la main. Et j'ai remporté des batailles, des décisions que j'ai prises. Alléluia. Si tu ne prends pas des décisions, tu ne pourras pas remporter des batailles. Tu ne pourras pas être armé de courage. Tu ne pourras pas être armé, boosté du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne connaîtras pas cette dimension extraordinaire du Saint-Esprit que tu sens derrière toi. Tu sens un souffle derrière toi. Tu sens un souffle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Est-ce que vous me comprenez ce soir? Oh my God. Ce soir, je veux te dire que l'assurance, écoutez bien, il y a un texte qui me vient en tête. Jésus crucifié sera aux côtés de deux bandits. Il sera aux côtés de deux bandits. Et il y en a un qui va critiquer, qui va calomnier le Seigneur, qui va critiquer le Seigneur. Et l'autre va plutôt reconnaître sa seigneurie. Et il va lui dire, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et le Seigneur va lui dire, le Seigneur va lui dire, maintenant même, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alléluia. Voyez un peu cette assurance. Cette assurance. Tu ne peux pas échouer quand tu as cette assurance de l'Éternel dans ton cœur. Quels que soient les projets, l'assurance vient de Dieu. Je veux te dire ce soir que si tu as une peur, si tu as une crainte dans un projet, enlève tes pieds de là-bas. Est-ce que tu m'entends? Si tu as une crainte, si tu as une peur dans un projet dans lequel tu es, dans lequel tu veux t'engager, il faut que tu enlèves tes pieds de là-bas parce que ce n'est pas de Dieu. Mais quand c'est de Dieu, tu as une assurance qui ne peut être ébranlée par qui que ce soit, même par la grandeur du projet dans lequel tu veux t'engager. Quels que soient les risques, tu t'engages parce que tu as une assurance qui vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que ça va? Oui.
Ce soir, je veux parler de la peur. Nous avons déjà pratiquement fini parce que j'ai dit que je voulais être très court ce soir pour pouvoir faire un moment de prière. Alléluia. Donc, je veux prendre le dernier texte. Genèse 3, verset 8. En trame, s'il vous plaît. Genèse 3, verset 8. Shalom, prophète Cyril Agré, que Dieu te bénisse. Shalom, Sonia Ngondou, que Dieu te bénisse, servante de Dieu. La peur doit quitter les enfants de Dieu. Ça nous a trop fait mal. Elle nous bouffe, elle nous range. Et elle nous fait du mal. Et face, il y a des opportunités que nous ratons comme ça parce que nous avons peur de pouvoir nous engager. Alléluia. Et ça, il faut que cette peur nous quitte ce soir. Il faut qu'elle quitte nos cœurs. Il y a une chose qui est sûre. L'assurance vient de Dieu. Mais la peur n'est pas de Dieu. Si tu es assuré, si tu as une assurance dans un projet, ça vient de Dieu. Vas-y, fonce jusqu'à la dernière, à ton dernier effort. Il faut que tu fonces jusqu'au bout. Tu y arriveras et tu rendras gloire à Dieu. Alléluia. Genèse 3, verset 8. Je lis. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent. Ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, où es-tu? L'homme répond, je t'ai entendu dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Alléluia. Voyez un peu, tout le monde connaît ce texte. Mais ce soir, je voudrais juste prendre une petite partie. Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. Voyez? Et au début, il est dit ceci. Le soir, un vent léger se met à souffler. Et je voudrais te dire ce soir, quel vent souffle derrière toi? Quel vent souffle dans ton atmosphère? Quel vent souffle dans ton atmosphère? Car la Bible dit que l'homme et la femme ont entendu ce vent. Il dit l'homme et la femme l'entendent et ils se cachent devant lui. Mais ils entendent quoi? Ils ont entendu le vent qui a soufflé. Mais ce vent qui a soufflé, c'était l'Éternel. Alléluia. Mais ils n'ont pas eu peur plutôt du vent, mais ils ont eu peur de ce qu'ils ont été nus. Ils étaient nus. Parce que la cause de leur peur, c'est parce qu'ils étaient nus. Mais ce n'est pas à cause du vent. Mais aujourd'hui, nous nous cachons. Nous refusons la bataille parce que il y a des vents étrangers qui soufflent dans notre atmosphère. Il y a des vents étrangers qui soufflent dans notre atmosphère. Il y a toutes sortes de vents qui soufflent contre nos vies, contre notre réussite et notre succès. Il y a toutes sortes de vents qui soufflent. Et quand nous entendons ça, nous sommes tétanisés, nous avons peur. Et le courage qui est en nous, ne peut pas grandir, mais il meurt. Alléluia. Il dit, je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu. Vous voyez un peu la nuance. Je suis nu. J'ai eu peur parce que je suis nu, mais j'ai pas eu peur parce que j'ai entendu le vent. Parce que le vent qui passait, c'était l'Éternel. Alléluia. J'ai eu peur parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu n'as pas de potentiel? Parce que, écoutez-moi bien s'il vous plaît. J'ai ma fille qui joue au foot. Et elle m'a dit la dernière fois que, mais j'ai peur, papa, de pouvoir prendre la balle et de pouvoir faire les choses que je sais faire avec. Et je lui ai dit pourquoi. Je lui ai dit, tu as peur parce que tu n'es pas à l'aise techniquement. Tu as peur parce que tu n'as pas la maîtrise de la balle. C'est pour ça que tu as peur. Parce que quand on te fait la passe, tu ne sais pas quoi faire de la balle. Tu as peur de la perdre. Alléluia. Et cette peur vient de là. Écoutez-moi bien. Donc la peur vient du fait que toi, tu n'es pas...
comment dire ça? Tu penses que tu n'as pas un potentiel. Tu penses que tu n'as pas une capacité, une intelligence pour pouvoir développer quoi que ce soit. C'est pour ça que la peur grandit en toi. Tu as peur parce que tout petit ou durant ton adolescence, durant ton enfance, tu as entendu toutes sortes de choses dans ton esprit. Et ces choses ont grandi en toi. Et ça a tué tout potentiel en toi. Ça a tué toute capacité de pouvoir émerger. C'est comme ça. Tu ne peux pas émerger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les différentes paroles que tu as entendues dans ton esprit, dans ton âme, ont grandi. Ils ont grandi. Et aujourd'hui, ce sont des hommes forts dans ton esprit. Ah, je ne sais pas si je peux dire ça. Ce sont des hommes forts dans ton esprit. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas émerger parce que à l'intérieur de toi, il y a des hommes forts qui ont grandi. Attendez, est-ce que vous me suivez? Je dis que les paroles que tu as entendues, souvent, nous parents, moi maintenant je suis devenu parent, mais je me force de ne pas dire quoi que ce soit de frustrant à mes enfants. Je me force de ne pas dire quoi que ce soit de mauvais à mes enfants, même en rigolant, parce que ça peut germer en elles des choses qui pourront plus tard l'handicaper dans son avenir, dans la réussite ou dans son succès. Ah, est-ce que vous me suivez? Or, toi et moi, nos parents n'étaient pas chrétiens. Donc, il y a eu plusieurs paroles qui ont plané sur nous. Et ces paroles ont nourri nos âmes. Ils ont nourri nos âmes de mauvaises paroles, de paroles néfastes, des paroles où on entendait « tu n'es pas intelligent », des paroles, des différentes sortes de paroles. Ces paroles ont commencé à grandir avec toi. Et ça fait qu'il y a un manque de confiance, manque d'assurance. Et tu as une peur tu ne sais pas d'où ça vient. Mais quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux t'engager, tu as une peur qui t'envahit. Tu as une peur qui t'envahit. Même au niveau des examens. Tu révises, tu peux réviser 1 million de fois. Mais quand tu te retrouves devant une feuille, elle est vide, la feuille. Parce que la peur t'envahit, elle te tétanise. Alors que tu as la capacité de pouvoir réussir à ton examen. Alors que tu as l'intelligence que l'Éternel t'a donnée. Mais la peur te tétanise. Et la feuille, tu la rends vide. Voici pourquoi aujourd'hui tu te retrouves sans diplôme. C'est pas de ta faute. C'est pas parce que tu n'es pas intelligent ou intelligent. C'est parce qu'il y a des hommes forts qui sont maintenant en toi. Ces paroles qui ont grandi en toi, qui sont avec toi et qui contrôlent ta vie. Et à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, la peur réjaillit. Cette peur-là, elle t'envahit. Elle envahit ton âme. Alléluia. Oh my God. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. La peur est une mauvaise chose. Il faut la bannir complètement de toi. Il a dit quoi? Il a dit, quand tu veux neutraliser un homme, tu veux neutraliser une maison, il faut que tu maîtrises l'homme fort. Tu dois maîtriser l'homme fort. Or, l'ennemi de ce monde, nous le connaissons. Et quand il veut bloquer ton avenir, ou il veut bloquer ton avancée, ta lancée, il veut bloquer ton succès. Les hommes forts qui sont en toi, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire le manque d'assurance, c'est-à-dire toutes ces mauvaises paroles qui ont grandi et qui ont formé un homme fort en toi. À chaque fois que tu te retrouves devant des situations que normalement tu as la capacité de pouvoir surpasser, ces hommes, la peur t'envahit.
Est-ce qu'on m'a bien compris? La peur t'envahit et ça fait qu'il n'y a que échec. Depuis que tu es né, ce n'est que échec. Et les échecs se répètent et se répètent. Jamais tu n'as eu un succès dans un examen. Jamais tu n'as eu un succès, même dans un mariage. Ce n'est que échec. Premier échec, premier mariage. Deuxième mariage, échec. Ce n'est pas de ta faute, c'est parce qu'il y a des hommes forts en toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Il t'accorde l'assurance, aujourd'hui même, tu es avec moi. Mets-toi derrière moi, aujourd'hui tu es avec moi. Mets-toi derrière moi et avançons. La Bible dit dans 2 Samuel, quand on parle de... on l'a lu tout à l'heure, 2 Samuel chapitre 5 verset 18, il y a des batailles pour lesquelles tu dois demander à l'Éternel. Et il y a des batailles où l'Éternel doit te précéder. Il y a des batailles dans lesquelles tu ne dois pas te jeter, mais où tu dois être précédé par l'Éternel lui-même. C'est pour ça qu'il dit, aujourd'hui même, tu es avec moi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. J'ai pas trop envie de continuer, on va prier parce que on doit prier. Alléluia. Tu as répété simplement après moi. Tu as simplement répété parce que j'aime pas la peur. La peur, si elle te domine, tu ne pourras jamais rentrer dans ta destinée, mon frère. Et moi, je veux que tu rentres dans ta destinée. Si tu réussis, c'est nous qui avons réussi. Si tu réussis, c'est ta famille qui a réussi. Même si tu n'as pas de regard envers moi demain, ce n'est pas grave. Mais je sais que celui-là, il a réussi. Au moins, c'est un chrétien. Voyez un peu aujourd'hui, même quand on parle de Kanye West, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ses sorties de route, mais aujourd'hui, on parle de Kanye West en tant que chrétien, en tant que converti. Voyez un peu, ça fait une fierté, une certaine fierté. Est-ce que vous comprenez? Donc si toi demain tu réussis, tu rentres dans ta destinée, parce que tu as pu dominer la peur qui est en toi, nous on sera heureux. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, fortifie-moi. Donne ta paix à mon âme. Donne ta paix à mon âme. Donne ta paix à mon esprit. Donne ta paix à mon corps. Seigneur, je suis tétanisé par la peur. Répète après moi. Seigneur, je suis tétanisé par la peur. Et depuis mon enfance, depuis mon adolescence, Seigneur, il n'y a que échec et échec qui se répètent dans ma vie. Mais aujourd'hui même, je veux que cela prenne fin. Parce que je ne suis pas né pour échouer, mais je suis né pour réussir. Je suis né pour connaître la vraie gloire de Dieu. Je suis né pour connaître la vraie gloire de Dieu. Je domine la peur qui est en moi. Aujourd'hui, homme fort, tu as été démasqué. Toi qui t'es formé à base de mauvaises paroles de ce monde, à la base de mauvaises paroles de ma famille, de mes connaissances. Et tu te formais en moi, tu te formais dans mon atmosphère, tu te formais dans mon esprit afin de détruire ma vie, afin de détruire ma percée financière ou spirituelle. Aujourd'hui même, je domine cette peur dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, libère-moi de tout stress. Libère-moi de toute peur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi de toute anxiété. Je ne veux pas mourir avant ma destinée. Je ne veux pas mourir avant mon heure. Je ne veux pas mourir tant que je n'aurai pas connu ce que Dieu aura réservé pour moi depuis la fondation de ce monde. Depuis la fondation de ce monde, la Bible dit qu'il a formulé des projets de paix et de bonheur pour moi. La Bible dit qu'il a formulé des projets de bonheur et de paix pour moi. Je refuse alors de tomber
dans la dépression. Je refuse alors tous les échecs qui sont sur ma tête. Je refuse alors tous les malheurs au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, aujourd'hui tu m'as fait grâce de pouvoir fonder une famille. Tu m'as fait grâce de pouvoir fonder une famille. Mais cette pression, cette angoisse que j'ai, je refuse de la partager à mes enfants. Je refuse de la léguer à mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as dominé ma vie. Toi qui as dominé mon adolescence. Homme fort. Aujourd'hui même. Je ferme l'atmosphère de ma famille. Je te refuse l'accès. Je te ferme la porte de mes enfants. Ils connaîtront la réussite. Là où j'ai échoué, ils réussiront. Là où je suis tombé, ils vont réussir. Là où je me suis assis à cause du découragement. Là où je me suis arrêté à cause du manque de courage. Eux, aujourd'hui même, Dieu leur accorde le courage nécessaire pour affronter toute bataille, pour faire tomber tout mur, pour aplanir toute montagne, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui même, Seigneur, tu m'accordes la victoire et tu marches au-devant de moi. Tu marches au-devant de moi. Tu marches au-devant de moi. Regarde mes batailles. Elles sont nombreuses. Regarde tous les départements de ma vie. Mes finances sont à zéro. Ma famille est à zéro. Mon entreprise est à zéro. Éternel, ma vie spirituelle est à zéro. Je n'arrive pas à prier. Je suis endormi. Je suis abattu. Je suis découragé. Mais aujourd'hui, marche au-devant de moi afin de me donner la victoire dans tous les départements de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde mon couple. Regarde mon couple. Regarde mon couple. Je t'en prie, relève-le. Relève mon couple. Relève mon couple. Là où mon épouse est découragée. Là où son amour pour moi est mort. Je prie aujourd'hui. Je prie aujourd'hui. Tu fais renaître. Tu fais renaître ce qui était mort en lui. Tu fais renaître ce qui était mort en elle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu accordes un vent nouveau pour balayer tous les vents étrangers. Pour balayer tous les vents étrangers qui soufflent dans mon atmosphère, qui soufflent dans ma vie, qui soufflent dans ma vie et qui font tomber toutes les opportunités, toutes les portes que tu avais ouvertes pour moi. Toutes les opportunités que tu avais pour moi. Tous ces vents étrangers aujourd'hui sont balayés par le vent du Saint-Esprit. Par le souffle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la peur qui est en moi, meurt aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Je prie que tu sois, Seigneur, dans toutes choses. Je prie que tu sois dans toutes choses. Le premier et le dernier. Aujourd'hui, quand je me lève le matin, je refuse la peur. Je refuse l'anxiété. Je refuse la pression.
Je refuse la dépression, la maladie de ce pays dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie ne rentrera pas dans ma maison. Quelle que soit l'adversité, la Bible dit que c'est toi qui crées l'adversité. Et c'est toi qui donnes le succès. C'est toi qui crées la prospérité. Et c'est toi aussi qui crées l'adversité. Seigneur, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prendre Ésaïe 41, verset 10. En trame. Tous ceux qui ont peur du lendemain, tous ceux qui sont dans leur lit et à chaque fois avant de se réveiller, ils pensent à comment on va se passer cette journée. Ah, il me manque ceci. Ah, j'ai un trou encore dans mon compte bancaire. Ah, j'ai ma fille qui est malade. Ah, j'ai mon fils qui a ceci. Oh, on m'a appelé pour me dire d'envoyer de l'argent, etc., etc. Tous les problèmes de ce monde qui sont sur ta tête aujourd'hui, il faut que ces problèmes te laissent. Ça doit te quitter. Pourquoi? Parce que tant que ces problèmes planent sur toi, tant que tu n'es pas déchargé de ce fardeau, la peur de pouvoir entreprendre, de pouvoir commencer la marche de ta vie, la marche de ton succès, ne se fera pas. Elle ne se fera pas. Oh, tu dois marcher. Tu dois maintenant entreprendre la marche de ton succès. Pourquoi tu n'as pas encore commencé à entamer la marche de ton succès? Parce que tu portes le fardeau de plusieurs. Parce que tu portes le fardeau de plusieurs. Alléluia. Tu portes le fardeau de plusieurs. Alléluia. Donc, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien. Ne crains rien. La Bible dit tu ne crains rien. Tu es ma force. Et tu es mon assurance. Tu es ma lumière dans les ténèbres. Répète après moi. Tu es ma force, Seigneur. Tu es mon assurance. Tu es ma lumière dans les ténèbres. Quelle que soit la longueur de la nuit, Seigneur. Quelle que soit la longueur des problèmes. Quelles que soient les difficultés que je rencontre dans ma vie, quel que soit, oui, le problème, Seigneur, quelle que soit la maladie qui est en moi, Éternel, aujourd'hui, j'ai l'assurance que c'est toi qui es ma force. Mon inquiétude ne peut pas me faire quoi que ce soit. L'inquiétude qui est en moi ne peut pas m'aider à résoudre le problème, mais ça va détruire ma santé. Ça va détruire, oui, ma capacité à pouvoir entreprendre maintenant la marche de mon succès. Aujourd'hui, Seigneur, je me décharge sur toi. Décharge-toi sur l'Éternel. Il dit que son fardeau est doux et léger. Alléluia. Décharge-toi sur l'Éternel parce que son fardeau est doux et léger. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 41, verset 10 dit encore, car je suis avec toi. Ne promène pas alors des regards inquiets. Je suis inquiet pour mon avenir. Je suis inquiet pour l'avenir de mes enfants. Ma vie prend une mauvaise trajectoire. Rien ne change pour moi. Rien n'avance pour moi. Rien n'évolue pour moi. Je regarde tous mes amis d'enfance. Eux évoluent dans différents domaines de leur vie. Et ça crée en moi de la jalousie. Ça crée en moi de la frustration. Mais aujourd'hui, tu arrives même à te dire que toi, tu ne peux pas créer quoi que ce soit. Tu ne peux pas arriver à faire quoi que ce soit. Tu ne sais pas faire, tu ne peux pas faire naître un projet pour que ce projet puisse connaître une croissance, une réussite. Tout meurt dans tes mains, comme si tu étais maudit. Mais aujourd'hui, je dis que tu n'es pas maudit. Je déclare et je proclame que toute malédiction que même ta famille a pu prononcer sur toi, aujourd'hui, cette malédiction est brisée et anéantie. Cette malédiction est détruite au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu renais à nouveau. Un vent nouveau vient dans ta vie aujourd'hui.
Un vent nouveau souffle aujourd'hui dans ta vie. Comme dans Genèse 3, verset 8. Le vent, le souffle de Dieu passe aujourd'hui sur toi. Et quelque chose de glorieux maintenant commence. Un nouveau chapitre commence pour toi. L'échec est banni. La peur qui te dominait depuis ton enfance, aujourd'hui, elle prend la porte. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Écoute-moi bien, la droite triomphante de l'Éternel est pour toi et pour les enfants de Dieu. Et pour les héritiers de l'Éternel. Et cette droite triomphante n'a jamais connu un échec. Jamais elle n'a connu un échec. C'est elle, c'est cette droite triomphante qui a ouvert la mer Rouge en deux. C'est cette droite triomphante qui a battu lamentablement le grand Pharaon qui se prenait pour un Dieu sur terre. C'est cette droite triomphante qui a pu défendre l'église primitive. C'est celle qui était au-devant des pharisiens, qui a emmené l'évangile à pouvoir prospérer dans Israël. C'est cette droite triomphante. Même les pharisiens n'ont pas pu. Alléluia. Et cette droite triomphante aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, qu'elle t'accompagne tous les jours de ta vie. Qu'elle marche avec toi tous les jours de ta vie. Que cette droite plane sur toi tous les jours de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce moment de prière. Pour ce moment de partage. Cette dégustation éternelle. Merci pour ton assistance. Que ton nom soit béni. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui ont suivi ce moment de partage éternel. Bénis-les, bénis leur famille. Merci de bannir la peur dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Va et triomphe. Va, marche. Va et entreprends. Va et réussis. Va et réussis. Va et réussis, frère. Va et réussis, ma soeur. Va et réussis au nom puissant de Jésus. Va et réussis au nom puissant de Jésus. Et que cette voix pénètre ton atmosphère. Que cette voix pénètre ton cœur. Et déracine tout ce qui est peur en toi. Au nom puissant de Jésus. Va. Les opportunités sont en face de toi maintenant. Va et entreprends. Commence. Va au milieu du champ. Va au milieu du champ comme Chama. Va au milieu du champ. L'Éternel va t'équiper. Va au milieu du champ. Il va t'équiper. C'est lui qui se mettra en bataille pour toi. C'est lui qui battra les adversaires pour toi. Va et réussis au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour ce moment de prière, de partage. Tous ceux qui ont suivi, que Dieu vous bénisse. Si tu peux marquer, je vais au milieu du champ. Aujourd'hui, je vais au milieu du champ. Aujourd'hui, non plutôt aujourd'hui, je suis au milieu du champ. Il faut que tu ailles au milieu du champ. Il faut que tu te trouves au milieu du champ. Comme Chama. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écris, et tu peux écrire sur ton écran, je suis au milieu du champ. Comme tu veux. Soit tu écris, je suis au milieu du champ ou je vais au milieu du champ. Moi, je me trouve déjà au milieu du champ, au nom de Jésus. Je ne vais ni reculer, je n'ai pas de porte de sortie. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Frère, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Et gagne-moi cette bataille. Aujourd'hui même, je suis au milieu du champ. Je n'ai pas de porte de sortie. Je ne peux pas fuir comme l'armée d'Israël. Je suis au milieu du champ. Et je n'ai que l'Éternel pour ami. Je n'ai que l'Éternel. Je n'ai que l'Éternel qui est à mes côtés. Je suis au milieu du champ. Je n'ai ni ami, ni femme, ni enfant. Ni ami, ni femme, ni enfant. Je n'ai personne.
ni à gauche, ni à droite, ni devant moi, ni derrière moi, mais je n'ai que l'Éternel. Je n'ai que l'Éternel. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Ah, ce thème me révolte, il y a tellement de choses à dire. Mais on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi prochain. S'il vous plaît, essayez d'inviter d'autres amis afin qu'on soit plus nombreux à pouvoir partager la parole de Dieu. On se retrouve vendredi prochain pour 21 h. Que Dieu vous bénisse. Merci.